On quitte Raiatea pour Wainé et on suit les conseils de Tanguy qui nous apprend à passer au milieu des chasses pour attraper les poissons pélagiques. Il avait un coup dans la bouche. Un oiseau avec un morceau de poisson. On passe pile poil dans la chasse. Il y a beaucoup d'oiseaux. On essaye de choper un poisson. On dirait qu'il est intéressé par le fleuve. Ah, je vois. Bon là ça y est, on vient de pêcher notre premier poisson à la traîne. Il a l'air gros. Julien est en train de le remonter. Il a l'air gros. On sait pas ce qu'on a mais on a un gros truc. Il a l'air balèze, hein, regarde. Bon, finalement, le poisson se décroche à 3 mètres du bateau. On rentre broucouille de la pêche, mais heureusement, Timothée, le reste de la journée, se rattrape. Timothée vient de pêcher son combienième poisson de la journée? Peut-être 10e. 10e poisson de la journée, costaud. Celui-là, c'est joli hein. Alors que Élise et Tanguy vont nous quitter sur le quai du ferry, en attendant le bateau, les gens jouent de la musique. Élise et Tanguy repartent de Faré à Wainé jusqu'à Tahiti avec l'Apetahi Express, ce bateau inter-île très rapide. Ouais. On repart dans notre rythme familial à 4. De mon côté, je suis pas peu fier d'enfin réussir à passer mes jives en wing. On repart au sud de Wainé. Il y a une grosse houle dehors, ça se voit pas mais il y a des vagues énormes là sur la barrière. Je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 mètres facile. Première journée d'école. Si tu prends un bol d'eau, Des seaux d'eau entiers. Du coup on en profite, on fait premier jour de classe. Timothée ici avec moi. Jour de pluie, jour d'école. On change de mouillage à Wainé. On se dirige vers une bouée. On va prendre une bouée, mais on sait qu'on va se faire secouer. Le lagon est pas du tout tranquille. Avec les grosses vagues qu'il y a au large. Elle passe à travers la barrière. Et du coup, le lagon est... On arrive au mouillage de la baie d'Aveae où on ira visiter une cocoterie et des ateliers de paréo. Première nuit où c'est calme. Julien a trouvé une baie où on est seul au monde. Seul bateau. Ah oui, pardon. On va quand même le dire un peu plus loin. Là-bas.
On sait qu'on va bientôt repartir à Tahiti, alors on en profite pour aller voir le côté le plus sauvage de Wainé, sa côte est. On commence à être protégé de la route du sud. On est un peu moins brassé là. Et moi c'est ramieux encore. Nous arrivons au nord de l'île de Wainé et on observe l'emblème de Wainé, la femme enceinte qui dort. Donc là il y a la tête à droite, ses seins, son gros ventre et ses genoux pliés et elle s'allonge. Hop, voilà. Toutes les montagnes, c'est l'emblème de Wainé. Allez, dernière passe à Wainé, la passe qui est tout à l'est, qui est plus sauvage, pas beaucoup de monde vient. Et là, ça fait du bien parce que la mer était bien agitée, donc on va revivre. Ça y est. Mon village, il est là-bas au sud. D'accord. Nous voilà seuls, par chance, à un des plus beaux mouillages du voyage. Les enfants commencent à devenir des vrais marins et ils ont bientôt rendez-vous à Tahiti pour les baleines.